Salut à tous et re-bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon expérience en tant que femme noire et neurodivergente. Yes. Il y a de cela 2 ans, j'avais fait une vidéo à la même période cette année et pour expliquer comment j'avais potentiellement ADHD, un TDAH. Et voilà, donc j'expliquais un petit peu les symptômes, etc. Enfin, les symptômes, les trucs qui font que j'ai un TDAH, etc. Et depuis, je me suis toujours pas fait diagnostiquer. Vous savez, ça coûte des pesos et des pesos. Et la France, la France, ça coûte cher, vous voyez. Donc, voilà, j'ai toujours pas fait, à part si vous abonnez à moi et que vous regardez toutes mes vidéos tout le temps et que vous appelez toutes vos sœurs, parce que peut-être qu'elles ont la même expérience que moi, vous voyez, et que vous regardez toutes mes vidéos, que vous partagez mes vidéos, et que là, je devienne riche grâce à vous, et que je puisse enfin me faire diagnostiquer, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me croient pas, donc that's another problem. Donc voilà, donc je voulais parler de mon expérience en tant que neurodivergente et en tant que femme noire. Parce que voilà, je pense que surtout les diagnostics qui devraient être faits, qui ne sont pas faits, déjà c'est les femmes qui sont touchées, mais encore plus je pense les femmes noires, voilà, parce qu'on ne croit jamais, vous voyez, il y a le syndrome méditerranéen, comme quoi on exagère toujours tout, personne ne croit, en plus on est des noirtes, dans des familles de noirtes, donc voilà quoi, c'est un peu bizarre quoi, tu vois quoi, c'est un peu bizarre de parler de choses comme ça, c'est les trucs des blancs quoi, hein. C'est pas pour nous, ça, normalement. Genre... Bref. Donc, oui. Donc, j'ai vu une vidéo de cette youtubeuse. Donc, je vais mettre le petit clouc ici. On va réagir à cette vidéo. Je vais un petit peu donner mon avis, vous raconter mon expérience, etc., etc. Et c'est parti. Puis, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous vous sentez un petit peu neurodivergente, vraiment, mais vous savez pas, vous n'avez jamais été diagnostiqué et tout. Dites-le moi en commentaire. Comme ça, je me sentirai moins seule. Voilà, donc c'est parti. Let's go. Je sais pas. T'es la première femme noire qui parle de TDAH sur les réseaux. En tout cas, t'es la première que je vois. Quoi? Prends du recul sur le commentaire et je me dis, mais il est vrai que je n'ai jamais... Ah, pause. Bah, je sais pas. Bah oui, mais vous regardez pas mes vidéos. Hein. Voilà. Vous regardez pas mes vidéos, je suis pas connue en même temps. Après, créateur de contenu, gros créateur de contenu, peut-être. Après, peut-être qu'elles ont pas de TDAH aussi. Mais moi, j'en ai un et je l'ai fait il y a 2 ans. So, si I was there, you didn't see me. Jamais vu un créateur de contenu français, encore moins des femmes noires, parler de TDAH sur l'internet français. Je n'en ai jamais vu. Autant les Américains, tu tapes. Après, j'ai parlé que de moi, comment ça s'appelle, de mes suspicions d'avoir un TDAH, parce que pour moi j'étais pas à 100% sûre, j'étais encore hésitant, je me disais c'est pas possible, etc. Mais j'avais envie d'en parler pour you know, mais ouais, je fais pas genre des vidéos, genre mon contenu il est pas basé sur mon TDAH ou sur ma neurodivergence, tu vois. TikTok, ADHD, tips, how to be diagnosed. Tu tombes sur des tonnes de personnes, tout profil différent. Mais en France, je n'ai vu que des personnes blanches témoigner sur leur TDAH ou sensibiliser les autres à ce trouble qui est encore trop peu méconnu de la communauté noire. Ouais, je vous regarde. Et surtout vous, les parents, parce que c'est votre rôle de savoir si votre enfant peut être handicapé, chauve, gay. Ouais, je le dis, parce qu'il y a des parents comme ça, ils pondent des enfants et ils se disent il sera ci, il sera ça, il sera ça. Non, votre enfant sera comme il est parce qu'il n'est pas vous. Et c'est à vous de vous informer sur ce que votre enfant est parce que vous lui privez de... Est-ce que on peut pas entendre quand je me gratte la tête, genre vraiment viande quoi, viande. Je peux pas, j'ai envie de dire viande. Quoi que ce soit, il sera ce qu'il doit être. C'est tout. C'est tout. Ce que vous voyez ici, les amis, c'est historique. Je suis la première influenceuse noire. Oh yeah. Après, c'est la première influenceuse. Moi, je suis pas influenceuse, mais elle, oui.
Danseuse noire, je pose ma main sur YouTube comme ça, qui parle de TDAH sur le YouTube Friends. This is crazy, I know. Mais je pense qu'on peut appeler ça un jour férié. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la définition de Fabien Olicard et Jonathan Moussa. Pour commencer, il faut se rappeler qu'il s'agit bien d'un trouble, d'un problème dans le neurodéveloppement et non pas d'un trait de personnalité. C'est un trouble qui se manifeste dans le développement. Alors moi, déjà cette définition, purée. En fait, oh my god, now I have to show my personality and what I like and what I think about life, oh shit. Il va dire que c'est un trouble de l'inattention, etc., l'hyperactivité, etc. Je sais déjà. Je vais le laisser après, mais vous voyez les vidéos Jubilee, là, où les gens ils doivent trouver qui est l'intrus et tout. Et bien là, c'était genre qui n'a pas de TDAH, genre. Qui n'a pas un TDAH, ouais, je crois que c'était ça. Qui n'a pas ADHD, un truc comme ça. Et il y a une fille, non, c'était sur l'autisme. Ah, je sais plus. Et en gros, il y avait une fille donc, qui avait l'autisme ou le TDAH qui dit que, en fait, en gros, c'est seulement un trouble parce qu'on vit dans une société qui n'est pas adaptée à la manière dont notre cerveau il fonctionne. Et en fait, c'est ça, c'est que... Et moi aussi, je trouve que c'est pas un trouble en soi quand tu regardes la société et ce qu'elle est. La société, c'est une grosse mascarade. C'est inventé, la société. Franchement, c'est inventé. C'est inventé, la société. Je vais pas vous mentir, c'est inventé. Pour moi, en tout cas. Mais c'est un trouble parce qu'on vit dans une société qui n'est pas faite pour des gens comme nous. C'est tout. Pour moi, c'est comme ça que je le définis. Neurologique d'un individu, donc dans l'enfance, par des symptômes de déficit d'attention, trouble de... Parce que je sais que si je vivrais pas dans une société occidentale comme celle-ci, et que je vivrais plutôt dans une société peut-être africaine, vous voyez, en Afrique, dans les Caraïbes, ou je sais pas, où l'ambiance elle est plus détendue, je pense que ma vie elle serait meilleure, genre, et que ce serait jamais un trouble. Ce serait jamais un truc qui m'empêcherait de vivre. Voilà. La transmission de la dopamine et du circuit de la récompense est un petit peu modifiée, qui entraîne des symptômes. Très modifié. Hein. Et en d'autres termes, t'arrives pas à faire grand-chose si ça te procure pas le minimum de plaisir. Ah, aussi tes émotions sont déculpées ou sont inexistantes. Voilà. Les symptômes du TDAH qui ressort le plus souvent, évidemment, c'est l'hyperactivité, l'impulsivité, l'inattention. L'un va sans l'autre, évidemment, mais... Comme Dieu aime me faire des cadeaux, il m'a donné les trois. Je fais de l'hyperactivité physique et mentale, ce qui me fatigue énormément, même quand je ne pratique pas de sport ou d'activité physique. En tout cas, mon mental est toujours un peu off parfois. Mes moments hyperactifs se déclenchent souvent la nuit, malheureusement. Quand je suis en présence de gens que j'aime trop, quand je fais des choses que j'aime trop. Enfin, c'est difficile à expliquer. Donc j'ai tout écrit. La vidéo commence. C'est vraiment difficile à expliquer. Et écoutez, faut que je remette mes... Ok, quand j'écoute si je fais l'erreur d'écouter de la musique le soir, et je commence à mettre une playlist ambiancée, je vais jamais m'arrêter. Je peux pas m'arrêter, j'arrive pas. C'est dur, c'est archi dur. Et je dors très tard après. Genre, je dors très très tard. Ou sinon, c'est vrai que, ouais, comme elle a dit, quand elle est avec des gens qu'elle aime beaucoup, genre t'as pas envie que ça s'arrête, genre. Mais après, moi... mon taux de dopamine, genre vraiment le matin, toute la journée même. Genre mon taux de dopamine, il arrive très tard dans la journée en fait. Donc je commence à faire plein de trucs très tard dans la journée et le matin jusqu'à tard dans la journée, mais je suis une pile morte en fait. Enfin, j'ai le souvenir d'arriver en retard à chaque rendez-vous de ma vie, sans exception. 20, 30, 40, 2, 3 heures. Je n'ai aucune notion du temps. Il faut savoir que les TDAH ont un espace-temps infini où parfois ils ne voient même pas le temps passer. J'ai le souvenir de perdre souvent mes clés, mon sac, laisser couler l'eau du robinet pendant des heures, trop parler, avoir des réactions un peu trop impulsives de ma part. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais excitée d'ouvrir une lettre et au lieu d'ouvrir ma lettre comme tout le monde, je déchire la lettre en deux parce que je ne réfléchis pas avant d'agir. Et du coup, j'ai recollé les morceaux pour pouvoir lire la lettre parce que c'était quand même le but premier. Avoir les mots qui s'en mêlent quand je parle trop ou parle trop vite parce que je veux suivre la cadence qui est dans ma tête. Vous voyez, le arriver en retard, je vous jure, c'est chronique. Mais c'est chronique, c'est inimaginable. Vous savez que moi, je me suis souvent dit, genre, je vais faire des efforts, je vais arriver en avance. Je me réveille tôt, je prépare mes affaires tôt, genre surtout à l'école. Mais à l'école, il n'y a pas un seul jour de ma vie où je suis arrivée en avance. Ah si, il y a un jour de ma vie, je pense que je suis arrivée en avance. Peut-être 2 jours sur toute ma scolarité. J'y crois, et franchement,
y a vraiment pas beaucoup de jours où je suis arrivée en avance à l'heure pile, toujours en retard. Même si c'est en retard de 1 minute, je vais être en retard en fait. Et même si je me prépare en avance, il y a toujours un truc qui va faire, genre comme elle a dit, elle perd tout le temps ses clés. Mais à l'école, fallait voir. Soit c'était mes clés, soit c'était ma carte de métro, de bus pour les transports. Vous voyez quand vous avez trop chaud là, quand vous cherchez vos clés, vous cherchez quelque chose là, vous êtes trop en retard et tout, etc. C'est ça que j'avais tous les jours. Tous les jours j'avais chaud, tous les jours je me lève, j'ai mal au ventre parce que j'ai peur en fait de pas être à l'heure et je finis et vous voyez les mots qui s'en mêlent, j'arrive pas à parler. Genre dans ma tête, la phrase elle est faite, mais quand il faut la sortir, j'arrive pas à la sortir. C'est horrible. Genre vraiment, genre je peux me faire des conversations pendant genre 1 heure, je pars toute seule. Et genre mes conversations à moi toute seule, mes phrases elles sont super fluides. Mais quand il faut parler devant quelqu'un, j'arrive pas à tout s'en mettre, j'arrive pas à dire les mots dans l'ordre, etc. J'arrive pas. Puis, et voilà. Et aussi, je change de sujet très très vite. Et je parlais de mes clés et du fait que j'oubliais mes clés, que j'étais tout le temps en retard. Je connais pas la vie, être en avance. Je sais pas ce que c'est être en avance. Je sais pas ce que c'est être pile à l'heure. Et puis, à un moment donné, j'ai mis ça sur le fait qu'on est noirs. Les noirs, ils sont toujours en retard. Mais vous savez quoi aussi? Je suis en train de me dire que la plupart des noirs sont neurodivergents. Le temps, être à l'heure, etc. On n'a pas la même notion en Afrique. Et dans les pays afro... Enfin, non, je ne peux pas dire afro, mais genre non occidental. Les gens, ils n'ont pas la même notion du temps. Donc peut-être que... Vous voyez ce que je dis quand je dis que c'est pas un trouble, mais c'est le fait que c'est pas vraiment un trouble, mais c'est le fait que c'est un trouble parce qu'on est dans une société qui est telle qu'elle est. Parce qu'en vrai, si j'étais en Afrique, je serais peut-être toujours à l'heure, t'as capté? Peut-être si je vivais aux Antilles, je serais toujours à l'heure. Peut-être si je serais en Amérique du Sud, je serais toujours à l'heure, t'as capté? Alors que ici, l'heure, c'est l'heure. Et si t'as pas la mentale, si t'as pas la capacité, ben on te voit comme quelqu'un d'irrespectueux alors que tu fais même pas exprès. Vraiment, je fais pas exprès. Des fois, je me dis, je vais partir 30 minutes en avance. Des fois, je fais tout, j'ai tout fini. Et puis, je sais pas par où il y a un truc qui va faire que je sais pas en fait. Je vais regarder mon téléphone et d'un coup, je vais me rendre compte qu'en fait, il me reste 1 minute pour sortir. Et d'un coup, je n'ai pas fini en fait. It's very annoying. Mais c'est des souvenirs qui sont enfouis en moi, qui ressortent là depuis pas très longtemps. Hein. Croyez-moi, mon cerveau est très amnésique. Je me rappelle de certaines choses bout à bout. Parce que avoir un TDAH undiagnostiqué depuis 24 ans, c'est beaucoup de déni. Et j'ai même pas fini cette vidéo. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été hyperactive. Tous les jours et jusqu'à aujourd'hui, je me demande tellement comment on n'a pas pu voir ça. En fait, c'était tellement... Aussi, j'aimerais dire un truc, c'est que le TDAH, c'est pas forcément avec hyperactivité, c'est sans ou avec hyperactivité. Et souvent, l'hyperactivité, c'est chez les garçons. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus vite diagnostiqués que les filles, parce qu'ils sont très turbulents en classe ou à l'école, etc. Enfin, turbulents, hyperactifs. Et donc, voilà. Alors que moi, par exemple, je pense que je n'ai pas d'hyperactivité. Ou alors, elle est pas la même que chez les garçons. Et moi, en fait, je suis plus genre en mode... je sais pas si on dit mutisme. Dans le mutisme, bref. Anyway. Mais ça, c'est aussi à cause de quelque chose d'autre donc, que je pense avoir. C'est tellement obvious. C'était cette petite fille qui avait besoin de poser 1000 questions au professeur pour comprendre. Et à la fin, qui comprenait pas grand-chose, en fait, parce que l'école, c'est tout simplement pas pour elle. Être à plusieurs dans une salle avec un seul prof qui t'explique un truc général et qui répétera maximum 3 fois la consigne. Et si tu comprends pas, c'est pas son problème. J'ai des souvenirs de ma mère qui m'envoie acheter un truc, chercher un truc, qui me donne les consignes. Et au moment même où je me retourne pour aller où elle m'envoie, j'oublie complètement toutes ces paroles. Ça m'arrive encore. Ça m'arrive tout le temps. Oh mon Dieu, m'envoyez jamais. Mais vous savez le stress que c'est. Moi, à chaque fois, ça m'arrivait. Genre, mon père, ma mère, ils m'envoyaient et tout. Ils me disent, va acheter ça, surtout si la liste, elle est longue et tout. Et je vous jure, j'arrive devant le truc. Je me rappelle pas, si tu me donnes pas une liste, un papier où il y a écrit quelque chose, où il y a écrit tous les trucs, même les consignes, n'importe quoi. Si tu m'expliques juste comme ça et que tu me dis, tu m'écris rien, etc., je vais jamais m'en rappeler. Je vais jamais m'en souvenir. Et tellement de fois, je suis allée, on m'a envoyé acheter un truc et j'étais là en panique, j'étais là en mode... Vous connaissez le son qui fait... Parce que je me rappelle plus, genre, j'ai beau essayer de me rappeler, je me rappelle plus et ça prend 30 secondes. En fait, dans ma tête, déjà, je dois le répéter 150 fois pour que je me rappelle parce que j'ai peur d'oublier. Si par manque d'inattention, parce que je vais être inattentive, à un moment donné, genre, il y a quelque chose d'autre qui va m'intéresser, va capter mon attention, je vais me focaliser sur ça
Et d'un coup, quand je vais revenir à là où j'en étais, bah, je vais plus me rappeler de ce qu'on m'a dit auparavant. C'est horrible. Il y a un trouble. Ton cerveau, il est pas apte à retenir l'information et c'est ok parce que t'es comme ça. Enfin, je suis comme ça en tout cas. Je crée une boîte de prod avec mes potes dans l'événementiel. Je me mets à fond sur les réseaux. C'est cool, mais ça avance pas vraiment. Je fais aussi de la photographie, ça avance pas vraiment. Mais paradoxalement, quand je fais quelque chose, je suis hyper concentrée. Le même sentiment que je ressentais quand j'avais 7 ans dans la cour de récré. Je ne comprends toujours pas. J'arrive pas à me déplacer, à manger, à boire, à prendre ma douche parce que je suis tellement hyper concentrée dans ce que je fais, parce que j'aime tellement ce que je fais maintenant que je suis auto-entrepreneur, que j'adore l'aventure, que je n'ai aucune restriction au-dessus de ma tête, que je n'ai pas de patron. J'aime tellement ce lifestyle d'aventurier. Je prends énormément de temps dans les détails de tout ce que je fais. Mais ça veut pas dire que j'avance vite. Ça veut pas dire que je fais beaucoup de choses. Je tarde un projet que je ne termine pas, puis j'enchaîne, et je ne termine rien, je ne me mets à fond dans rien. Et donc rien de concret. Est-ce que tu penses que Léonard de Vinci en avait un? C'est une question que je me suis 100%. Vraiment passé trop d'un sujet à un autre. J'en suis convaincu. Le déni. Mais il n'y a aucune période de ma vie qui ressemblait à celle-ci. Parce que dans cette période de ma vie, j'ai expérimenté absolument tous les symptômes du TDAH, qu'on part de l'anxiété générale limite à la dépression. Enfin, c'est pas limite en fait, j'ai tout raflé. L'anxiété, c'est vraiment la pire chose au monde, genre vraiment. J'ai été stressée dans ma vie, je pensais que le stress c'était vraiment horrible, mais l'anxiété... Et le pire, c'est d'avoir de l'anxiété, c'est horrible. C'était pas du tout facile d'avoir des idées claires, surtout pour une petite fille, parce que j'étais une enfant. Notamment dans le cas du TDA, sans l'hyperactivité, d'autant plus chez les filles. Parce qu'on s'est rendu compte que les petites filles étaient beaucoup moins diagnostiquées que les garçons. Si tu veux, on a un sexe ratio, c'est-à-dire le pourcentage d'hommes et de femmes diagnostiqués qui est de 4 sur 1 dans l'enfance, 4 garçons pour une fille, et à l'âge adulte, on est à 50-50. Dans la petite enfance, le TDAH chez les filles passe inaperçu parce qu'elles sont plutôt sur le versant inattentif, elles sont dans leur bulle, et elles sont pas perturbatrices. Elles ont pas cette hyperactivité motrice qui fait chez tout le monde. Et une femme, une auto-entrepreneur, mon contexte de vie n'était pas du tout évident, donc je m'en veux pas. Bref, donc à cette période-là, début vingtaine, je suis submergée par plein de choses, je comprends toujours pas ce que je ressens, je ne sais même pas ce qu'est quoi l'anxiété, je pense. Et là, on est en 2021, et je décide de faire des études supérieures. Je reprends l'école, je fais un BTS communication, l'école plus les réseaux, c'est pas pour moi. En fait, moi, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Mon cerveau doit se concentrer sur une seule chose. Et les réseaux, d'un côté, ça marchait pas comme je le voulais, parce qu'en soi, je me mettais pas à fond. Je ne savais pas pourquoi je me mettais pas à fond. Moi, je me donnais des excuses. J'ai pas de matos, j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'idées. J'avais toujours des bonnes excuses, mais en fait, c'était juste le fucking ADHD. I didn't know that. Au bout de 6 mois, j'arrête l'école. C'était une décision un peu dure parce que je me disais que j'allais regretter. Après ça, je me dis que j'ai plus d'excuses. Je me mets à fond sur les réseaux. Ce que j'aime faire, moi, c'est les vidéos YouTube. J'aime prendre des photos sur Instagram. C'est très superficiel. Mais ce que j'aime le plus, en vrai, c'est la photo et la vidéo en elle-même, l'audiovisuel. J'aime trop ça. Donc, je me mets à fond. Sauf que ça n'avance pas. Je ne sais toujours pas pourquoi. Oh my god. Est-ce qu'on est en plein dans ma vie, là? Elle est en train de parler de ma vie, là, en ce moment. C'est assez perturbant. Je sais pas... Enfin... Yes. Quoi? Là, j'ai une fucking crise identitaire. Je ne sais plus ce que je vais faire. De toute cette période de 2021, j'étais en dépression, d'ailleurs. C'était hyper dur, 2021-2022. C'était hyper dur. J'ai même pas envie d'en parler, brother. J'avais même du mal à mettre le dépression là-dessus. Je sais même pas quoi dire, en fait. Bah, la dépression aussi. Hein, on a tout eu, nous. C'est... Crise identitaire. Je ne comprenais aucun de mes comportements. L'anxiété me rongeait, ma phobie scolaire me rongeait, les parents qui comprennent rien me rongeaient, les parents qui me soutiennent pas me rongeaient. Et en plus, je suis juste une femme en fait. I'm just a fucking woman. I'm just a girl in this world. J'ai toujours eu ce truc un peu, beaucoup même, positif en moi. J'ai toujours été très positif, je me suis toujours encouragée à faire des trucs. Verbalement même, encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment derrière mes pattes. Je me dis, allez, Ati, allez, Ati. Je me supplie de faire des choses parfois. Je m'encourage beaucoup parce que si les gens le font pas, mes parents, mon entourage, il y a que moi qui peux m'aider. Il y a que Dieu qui peut m'aider. Donc, j'ai intérêt à me rencontrer et m'aimer comme si j'étais l'amour de ma vie parce que finalement, on est les amours de notre vie, les gars. On restera toute notre vie avec nous-mêmes, avec notre âme, avec notre conscience, donc on a intérêt à nous honorer. Je me le dis souvent, ça, il y a que moi pour moi, genre, il y a vraiment que moi pour moi, genre. C'est triste à dire, hein, mais il y a vraiment que moi pour moi. Enfin, j'ai réalisé que vraiment, faut que
je m'impose, faut que je croie en moi, faut que je croie en ce que je veux faire et tout. Faut que je me force et que je force les gens à aller dans mon sens. Parce que s'ils veulent pas, je peux pas en fait les laisser prendre le contrôle sur ma vie, c'est horrible. Donc bref, à partir de ce moment, je conscientise tout. Les symptômes, ils sont là, ils sont pas partis depuis ma tendre enfance, ils sont là, ils m'accompagnent. Je comprends pourquoi je suis si peu active sur YouTube. En fait, c'est parce que j'ai des périodes de grande paralysie. Je comprends pourquoi je suis pas déterminée, pourquoi j'ai ce manque de dopamine, je le comprends. Tendance à la cyclothymie, c'est-à-dire tendance à traverser des périodes d'exaltation, puis ensuite des périodes un peu plus neutres, voire basses, au niveau de la tristesse. Quelqu'un qui a un TDAH a une sensation de manque de dopamine, pas un déficit physiologique en dopamine. Okay. Il va avoir un comportement qui va rechercher des shoots de dopamine. Tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est passionnant pour lui, il va se lancer à fond dedans avec un déficit d'inhibition qui fait partie des symptômes. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à se réguler. On observe souvent chez les patients qui ont un TDAH des passions éphémères, et des vraies passions, mais qui peuvent durer 2-3 semaines. Et ensuite, ça nous intéresse plus, on passe à autre chose. Je comprends pourquoi parfois je suis tellement bizarre dans les relations sociales avec les gens. Je comprends mes tocs. Je comprends mes tocs, putain. Oh putain. Je comprends mes tocs. Tocs, c'est troubles obsessionnels compulsifs. Moi, je fais beaucoup de limerence sur beaucoup de choses. Sur des gens, sur des crushs. J'ai des passions éphémères, c'est compliqué. J'ai des tocs par exemple, je sors dans la rue et je me dis que je vais me faire buter par la personne qui passe à côté de moi alors que la personne n'a rien demandé, elle fait sa vie. Je me dis, je vais me faire buter là. Oh my god! This is so me. So it's obvious. Like, I do have ADHD. Like, j'ai le TDAH, c'est tout, les gars. J'ai plus besoin de confirmation. J'ai plus besoin que... J'ai passé même faire le diagnostic, c'est même pas une confirmation. C'est juste pour avoir un papier qui dit que je l'ai et pour que tout le monde me croie. Je me dis, j'ai besoin de me faire aider au plus vite parce que j'ai des objectifs. Là, j'ai des objectifs de vie. 2022, ça a été une super année au niveau opportunité. Je ne peux pas tout flinguer parce que mes comportements TDAH me gâchent la vie. Je dois en faire une force. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La conformation, la cognition d'un TDAH, elle peut dans certains cas être vraiment un avantage. Notamment dans les professions qui sont créatives, entrepreneuriales. Il n'y a pas de règles strictes. On a besoin d'être un peu aventurier. J'envoie un message à Lilix. Voilà, je reprends contact. Je dis, Lilix, ma belle, j'aimerais me faire diagnostiquer. Elle me donne toutes les informations. Je prends rendez-vous avec le docteur qu'elle m'a conseillé. Mais avant ça, je vais chez mon docteur généraliste qui, lui, me conseille un psychiatre. Le psychiatre, il avait des avis très douteux. très douteux sur Google. Donc, je me suis dit, non, moi, je veux pas d'un psychiatre qui ne m'écoute pas ou qui back le truc parce que j'ai vraiment besoin qu'on m'écoute. J'ai vraiment besoin qu'on prenne son temps avec moi. Donc même si ça prend du temps de trouver un bon psychiatre, je vais trouver un bon psychiatre. Le psychiatre, c'est celui qui te diagnostique. Le psychologue, c'est celui qui te donne des conseils, qui décortique un peu ton comportement. Voilà la différence entre les deux. Ok. Sachez que l'année dernière, je suis partie voir une psychologue, mais bon, c'était pas une psychologue qui était... c'était pas une psychiatre. Donc dans tous les cas... elle n'a pas pu me diagnostiquer et dans tous les cas, elle était spécialisée dans le travail, je sais pas quoi et tout. Et puis ça coûte cher, 90 €, je crois, 60 ou 90 € la séance. C'était cher, en tout cas. 80, je sais pas, un truc comme ça. C'est cher, donc t'imagines tout, t'as besoin de au moins 2 semaines 2 jours par semaine. C'est cher quand même, genre c'est cher. Tout ce déni, le diagnostic, tous les sentiments, tout ce que j'ai traversé, bonne moitié de ma famille, voire toute ma famille, ne l'ont pas vécu avec moi. Parce qu'évidemment, ils sont noirs. Tout ce qui est maladie psychique, maladie mentale, c'est pas leur délire. Et même essayer de leur en parler... Bon, c'est fait, en fait, et ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Je suis une femme, je suis noire. Déjà, ma parole, elle est reduced to 0. Et je suis noire. Ça n'existe pas. Aller chez le psychologue, chez le psychiatre. Est-ce que tu es fou ? J'ai eu un membre de ma famille d'ailleurs qui a eu quitté à l'hôpital psychiatrique il n'y a pas très longtemps. C'est parce que cette personne avait besoin de se faire aider en fait. Et certains d'autres personnes de la famille étaient like, no, that's for crazy people and you're black, doesn't exist here. C'est pour ça qu'on n'évoluera pas les noirs. Parce qu'on manque de communication, on manque de se faire aider mentalement. Il y a certaines daronnes, elles deviennent folles parce qu'elles ont tellement de charge mentale depuis qu'elles sont petites. Ça a été les aînés de leur famille, ça a été même les plus petites de leur famille qu'on a reduced their expectation to 0. Ça, vos darons qui vous disent, depuis que vous êtes nés, vous les connaissez, ils ont la tension là. Ça prend des médicaments, de la tension. Tu sais pas d'où ça vient, mais c'est des gens, ils sont stressés de fou en fait. Mais ils vont jamais dire qu'ils sont stressés de fou. Il y a trop de choses qui les stressent. C'est ça la tension.
comportement toxique que la culture afro s'est imprégnée depuis tellement d'années, qui sont hyper toxiques, qui nous donnent même envie de nous suicider pour la plupart. Il y en a, ils deviennent fous et on les traite de fous. Alors que c'est justement parce que la culture, alors là, il y a des bons côtés à prendre dans la culture. Il y a des côtés à délaisser. Il y en a, c'est pas pour vous. Vous forcez, vous incarnez des gens qui ne sont pas vous. Vous avez un masque toute la journée, toute votre vie. Et malheureusement, vous pondez des enfants et à leur tour, ils n'ont pas de soutien, ils ne sont pas écoutés. Et évidemment, les maladies mentales n'existent pas. Alors, ils sont obligés de se démerder tout seuls. Et quand ça ira mieux, il ne faudra pas les appeler. Parce qu'ils vous écouteront pas de toute façon. Parce que c'est vous qui leur a appris à pas prendre en compte les sentiments des autres. C'est vous. J'ai pris. Bon, je vais arrêter la vidéo. Je vais donner mon avis vite fait. Moi, personnellement, j'aimerais dire que cette vidéo, franchement, elle m'a fait du bien. J'ai l'impression que c'était... Genre, je l'ai regardée au bon moment. Vraiment, je remercie Ati, elle s'appelle, d'avoir fait cette vidéo. Parce que déjà, elle a beaucoup de visibilité. Donc, c'est super... Enfin, c'est super pour toutes les personnes qui sont comme elle, comme moi. Et qui ont même pour tous les autres qui ont la possibilité de comprendre ce qu'est un TDAH. Après, franchement, elle s'exprime hyper bien et tout, donc c'est super. Vraiment, j'aurais pas mieux fait comme vidéo, parce que vraiment, moi, il ne sait pas tant parler comme ça, en fait. Mais ouais, mais sinon, ouais, je suis hyper contente. Franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a remotivée, franchement, ouais. J'ai envie de pleurer, mais voilà. Donc les filles, si vous êtes dans une situation comme moi et Ati, un autodiagnostic, c'est valable en fait. Tout simplement pour le fait que c'est vraiment un truc de privilégié en fait de se faire diagnostiquer. Vous avez bien vu, la première séance c'était 100 €. La première séance qu'elle a fait avec un psychiatre c'était 100 €. Donc imagine 100 € à chaque fois que tu dois faire des séances. C'est un privilège d'être diagnostiqué. Et sérieux, si vous avez tous les points, déjà, tout ce qu'elle a dit, si vous avez tous les points, déjà, enfin, la plupart des points, sachez que vous avez un TDAH. Mais il faut aussi savoir que quand tu as un TDAH ou que tu as de l'autisme ou que tu es neurodivergent, c'est jamais la même chose, en fait. Ça diffère d'une personne à une autre. Et ça va jamais être totalement la même chose. Tu vas jamais avoir totalement les mêmes symptômes qu'une personne à côté de toi qui a un TDAH. Genre, moi, par exemple, j'ai pas l'hyperactivité comme Ati, elle a. Mais j'ai bien presque tout ce qu'elle a, mais j'ai pas l'hyperactivité. Donc, voilà. Prenez soin de vous, les filles. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous avez les mêmes symptômes que Ati? Dites-le moi en commentaire et tout. Est-ce que vous avez les mêmes symptômes que Ati et moi, d'ailleurs? Dites-le moi en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Il est marié, il est en boîte de nuit. Il est marié. Mon Dieu.